Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, Omar Abdi Rachid Ali Charmark, de nouveau Premier ministre de Somalie. Les députés ont voté ce mercredi la confiance au nouveau chef du gouvernement. Il a 30 jours pour former son équipe. Djibouti porte plainte contre plusieurs entreprises polluantes. Des sociétés pétrolières qui utilisaient le port de Djibouti pour acheminer leurs produits sont accusées de pollution causée par leur conduite souterraine. Et enfin, performance économique en hausse dans l'UEMOA en 2014. Cette zone a réalisé un taux de croissance du PIB de 6,8% en 2014 contre 5,9% l'année précédente. Nous verrons que de nombreuses réformes sont à l'origine de cette hausse. Le Parlement somalien a approuvé ce mercredi la nomination d'Omar Abdi Rachid Ali Charmark comme Premier ministre. Il remplace à la tête du gouvernement Abdi Weli Cheikh Ahmed, entré en conflit ouvert avec le chef de l'État et débarqué depuis décembre par une motion de défense des députés. Les explications d'Aminata Diak. En Somalie, le Parlement a approuvé ce mercredi 24 décembre 2014 la nomination d'Omar Abdi Rachid Ali Charmark comme Premier ministre. Le nouveau chef de gouvernement avait été nommé le 17 décembre dernier par le président Hassan Sheikh Mahmoud. Il remplace ainsi Abdi Weli Cheikh Ahmed, relevé de ses fonctions suite à un vote de défiance du Parlement le 6 décembre 2014. Mon gouvernement va travailler avec le Parlement et d'autres institutions afin de faire avancer le pays dans la réalisation de la version 2016 et se concentrer sur la stabilité du pays. Nous allons améliorer la sécurité, la santé, l'éducation et la reconstruction. Pour certains spécialistes, beaucoup de défis restent à relever. Cependant, la stabilité gouvernementale n'augure pas un changement profond dans les pratiques politiques. Le nouveau Premier ministre doit affronter le manque de confiance au niveau des parlementaires. D'abord, il doit rassurer les députés qu'il est capable de ramener la sécurité, aussi ramener la bonne gouvernance dans le pays. Il a aussi un défi au niveau économique, remettre à plat l'économie, redémarrer de nouveau. Et en même temps, il doit essayer de gagner la confiance du président, travailler en symbiose avec le président et aussi rassurer la communauté internationale qui est de ce pays, qui est de la Somalie. Ali Charmark, 54 ans, a été le Premier ministre par intérim entre 2009 et 2010. Il devient ainsi le troisième Premier ministre de Somalie depuis l'élection du président Hassan Sheikh Mahmoud en septembre 2012. Il a désormais 30 jours pour former un gouvernement qui devra également être approuvé par le Parlement. Après la Namibie, le Soudan va pour la première fois de son histoire électorale utiliser le système de vote électronique pour ses prochaines élections prévues en avril 2015. Selon le président de la Commission électorale nationale, 100 millions de dollars sont prévus pour la tenue des élections présidentielles et législatives soudanaises. À Djibouti, les autorités ont engagé des poursuites contre des sociétés pétrolières. Le gouvernement dénonce l'attitude de ces dernières et a entamé de nouvelles procédures pour obtenir par tous les moyens légaux l'intégrale réparation du préjudice subi. Aminata Diak. Bras de fer entre le gouvernement djiboutien et des entreprises pétrolières. Les autorités ont engagé une bataille juridique contre les sociétés qui avaient laissé échapper près de 7000 tonnes de pétrole et d'essence il y a 20 ans. La fuite provenait des dépôts de pétrole appartenant à Mobil, Shell et Total. Une zone de 382 000 m² près du port avait été contaminée. Comme vous voyez, l'huile est là, et il est impératif de trouver un moyen de protéger l'environnement. Sinon, ce sera très mauvais en termes de pollution de la mer pour les activités du port. Donc il faut que nous trouvions une façon de réparer tout cela. Deux des entreprises responsables, Mobil et Shell, ont été achetées par Total et Oil Libya après la fuite. Le gouvernement de Djibouti affirme avoir besoin de quelques 183 millions de dollars pour nettoyer le port, une note que refusent de payer les entreprises. L'Afrique devra hausser le ton contre cette attitude, l'attitude impérialiste. Elle devrait changer de posture vis-à-vis de l'Europe, très désireux d'envoyer nos chefs d'État africains à la Cour pénale internationale. Mais quand ils ont leur propre entreprise qui font ce genre de crimes, ils ne sont pas arrêtés. Donc, cette attitude est inacceptable pour l'Afrique. Le gouvernement a décidé de porter l'affaire devant la Cour internationale d'arbitrage. Selon les écologistes, il est nécessaire que le port de Djibouti soit très vite décontaminé, sinon les effets pourraient être irréversibles à long terme.
Les États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont connu une augmentation de leur performance économique de 6,8% en 2014. Les ministres des Finances de la zone monétaire ont encouragé les États à poursuivre les efforts d'investissement public dans les infrastructures et les secteurs sociaux essentiels à l'atteinte des objectifs de croissance, comme nous l'explique Marina Vanier. C'est la ruée vers l'Afrique. De plus en plus d'investisseurs internationaux réalisent des opérations de fusion, mais aussi d'acquisition des parts de marché africains. En Afrique subsaharienne particulièrement, le niveau soutenu des transactions montre qu'ils font désormais fi des crises, misant davantage sur les perspectives de croissance du continent. Environ 7 opérations estimées à près de 8 milliards de dollars ont été annoncées dans la période du 24 novembre au début de décembre 2014. Ces transactions réalisées dans des domaines divers confirment l'attractivité des marchés africains, marchés en pleine croissance. Le continent est en phase de développement. La croissance économique y est très très forte parce que les groupes internationaux y trouvent un intérêt et un retour sur investissement qui est pratiquement assuré dans la zone. À l'intérieur de ça, vous avez une économie qui a émergé, qui a ouvert d'autres potentialités, à savoir le Nigeria qui est devenu la première économie africaine, succédant, comment dirais-je, à l'Afrique du Sud. Vous avez, les entreprises ont besoin de trouver cet environnement-là qui permet aux grands fonds d'investissement internationaux de pouvoir investir les capitaux disponibles. Si les opérations de fusion et d'acquisition des entreprises ont augmenté sur le continent, la manne financière a quelque peu baissé. Le montant des transactions depuis janvier 2014 est estimé à 34 milliards de dollars, contre 35 milliards sur la même période en 2013. Cette chute n'est pas liée à la stabilité du secteur, selon des observateurs économiques. Dans un premier temps, les capitaux se sont dirigés vers les secteurs les plus intéressants. La logique première, qui était la logique des fusions-acquisitions, s'est transformée au fil du temps en une logique plutôt de franchise, c'est-à-dire les investisseurs internationaux ont mis en place un certain nombre de franchises qui ont obligatoirement baissé le volume des investissements sur l'Afrique. Donc, le phénomène n'est pas très très inquiétant pour l'Afrique. Entre janvier et fin novembre 2014, l'Afrique subsaharienne a enregistré 631 opérations de fusion et d'acquisition, soit 10% de plus que l'année dernière. Une hausse est à prévoir pour les années futures sur le continent avec l'amélioration de la stabilité politique. Triste fête de fin d'année en Sierra Leone. Depuis le 24 mars, toute la région nord du pays est confinée pour une durée de 5 jours. Il s'agit de limiter les déplacements des personnes et ainsi freiner la propagation du virus Ebola. Rappelons que l'épidémie a tué un peu plus de 1700 personnes dans ce pays. La Sierra Leone, qui est en état d'urgence depuis le mois de juillet, avait déjà imposé des restrictions dans les déplacements des habitants. Et puis le 25 décembre, les chrétiens du monde entier ont célébré la naissance du Christ. Du côté de l'Angola, c'était une fête joyeuse. Une crèche de Noël a été installée en plein cœur de la place de l'Indépendance. Notre correspondant en Angola, Jacques Amboka, était sur place. C'est la Noël, fête célébrée par les chrétiens à travers le monde. Ici, à la place de l'Indépendance, Primero de Mayo, au centre de la capitale, l'hôtel de ville a voulu rendre la fête beaucoup plus vivante. Une crèche de Noël a été érigée, attirant ainsi de nombreux visiteurs. J'ai amené les enfants ici dans le cadre des festivités pour leur expliquer le sens même de ces images. Donc je leur ai dit que ces statues retracent la naissance de Jésus-Christ. Par cette crèche, ils se font une idée de ce jour béni. La crèche de Noël à la place de l'Indépendance offre aux visiteurs une belle opportunité de retracer la naissance du Christ. Ce qui fait bien entendu la joie des visiteurs. Je suis venu visiter le petit Jésus-Christ. Tout est si bien disposé. Je crois que tout le monde qui visite ce lieu est content comme je le suis. C'est ma deuxième fois de visiter cette crèche. C'est bien beau à voir. Si la crèche de Noël à la place de l'Indépendance fait la joie des visiteurs, elle constitue une aubaine pour les photographes. La crèche de Noël à la place de l'Indépendance restera en place jusqu'au 5 janvier 2015. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.